bonjour chers amis. Bonjour chers amis. On fait un petit débrief de la journée historique d'hier. On fait un petit débrief de la journée historique d'hier. Et on se projette sur ce qui devrait se passer aujourd'hui et demain, c'est-à-dire les jours à venir. Alors, on a eu une élection, finalement, elle s'est tenue, une élection qui s'est tenue hier 12 octobre et qui a donné son verdict. Nous avons eu à chaud les résultats de plusieurs bureaux de vote, que ce soit dans le territoire national que dans la diaspora. Et la tendance, elle est univoque. La tendance est univoque. Dans les résultats effectifs que nous avons eus, avec des PV et des images, des tableaux où étaient reportés les votes de chaque candidat, nous avons Issa Chiroma qui bat à plate couture tous ses concurrents. Tous ses concurrents. Nous avons vu les bureaux de vote de Paris, de Berlin, de Bruxelles, des Émirats arabes unis, de Belgique, donc Bruxelles de Belgique, du Canada, d'Allemagne, j'ai dit, de Côte d'Ivoire, de Douala, de Yaoundé, et tout dit. Le quartier de la présidence de la République, le quartier, le village de Yannick Noah, un fidèle villageois de Paul Biya. Car ces gens-là, ils ne soutiennent que le village. Les David de Boutou, les Fudolenke, les Dieudonné Somba et consorts, que des villageois. En Mvomeka, Issa Chiroma est vainqueur. On va dire, vous avez dépouillé combien de bureaux de vote? Sur combien de bureaux de vote? Plus de 3100 bureaux de vote. Ce que vous avez comme information, c'est peut-être le 10e. OK. D'accord. Mais il y a dans l'élection présidentielle, les élections en général, et dans le monde entier, on a ce qu'on appelle les tendances. La tendance est linéaire la plupart du temps. On ne voit pas une élection où ça monte en flèche et puis après, ça décroît. Non. Il y a ce qu'on appelle les grands électeurs, les grandes zones. On ne peut pas dire que Paul Biya a perdu dans les grandes zones, que ce soit la diaspora, toute la diaspora, que ce soit Douala, Yaoundé, et des villes principales, Garoua, et ainsi de suite, et qu'on me dise que Paul Biya, finalement, a gagné à Ngoulemakong, a gagné à Foutan Djalong, a gagné à, je ne sais pas tout quoi, à Bounouan Bengue, mon village, et tout ça là. Non, il n'est pas le président des villageois, enfin, des villages, des coins et recoins, où on sait que là-bas, il va gagner, enfin, il gagnerait frauduleusement parce qu'il n'y a pas les représentants des partis politiques. Oui, il n'y a pas de représentants des partis politiques dans ces endroits-là. Et il n'y a pas que là-bas qu'il n'y a pas de représentants des partis politiques. Même à Douala, il n'y a pas eu les représentants des partis politiques dans certains endroits. Cabral Libi, il a juste la parlotte. Joshua Oshie, de toute façon, lui, on sait que c'est un féman. Ils nous ont dit qu'ils vont sécuriser partout, même à Douala. Je vous ai montré ça.
à Aqua, à l'école Saint-Jean-Bosco d'Aqua, bureau numéro 7. J'ai un de mes followers qui était là-bas, qui m'a fait le reportage. Je vous ai publié ça. Il n'y avait pas Cabral Libi, il n'y avait pas Joshua Oshi à Douala. Mais ils vous prennent l'argent à gauche, à droite en disant qu'ils vont sécuriser le vote. Ils ne sécurisent rien du tout. Ils n'ont rien. Bon, ça, c'est juste un aparté. Pour dire au peuple que ne comptons pas sur les proposants, comptons sur nous-mêmes. Vous ne pouvez donc pas me dire, et l'État ne va pas me dire, ne va pas nous dire demain que toute une journée, toutes les tendances sont en faveur du Sachiroma. Et comme par miracle, au bout de 7 jours de magouille, ils vont venir nous sortir de Paul Biya gagner. Parce que, oh, vous avez les PV. Est-ce que vous étiez dans les villages, vous avez les PV? Non, Paul Biya, tu ne peux pas nous faire ça cette fois-ci. Tu l'as fait ça en 2018, tu ne peux pas nous faire ça en 2025. Ce n'est même pas possible. Oui, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, tu es en train de t'amuser. Nous, on va te séquestrer, on va finir avec toi. Hein? On va finir avec toi. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Vous ne pouvez pas nous dire que le shérif dit que personne ne doit donner les tendances. Personne, aucun média classique ne doit donner les tendances. Et il a oublié de nous dire que sauf un média, Vision 4, et son chef de file des journaleux à gage, Bruno Bidjan, celui qui a quitté Brian Fombor, que lui, il peut nous donner les tendances. Et quelles tendances? Des tendances tronquées, truquées. C'est-à-dire qu'il ne nous présente pas les preuves, PV à l'appui, images des salles. Or, on a vu, moi j'étais sur le TikTok de Kemda et Stéphane Tchombu, on avait en direct. Et dans plusieurs plateformes, vous avez vu en direct, on monte les tendances. Bruno Bidjan, lui seul sait où il a fabriqué ces trucs. Il vient nous prendre quelque chose interdit par le MINAT. Lui, il le fait, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais vous dire une chose, peuple. Je vous ai dit, vous avez tendance souvent à ne pas m'écouter, à négliger ce que je vous dis. À tort. À tort. Peuple. Peuple, vous connaissez mon combat avec le média que vous avez toujours considéré comme le média du peuple. Vous savez ce que veut dire média du peuple? C'est-à-dire, c'est un média qui est avec le peuple, pour le peuple. Comment vous pouvez m'expliquer que dans ce tournant historique du Cameroun, où la guerre de communication est essentielle, la guerre de communication est essentielle. C'est pour ça que le RDPC et l'ECAM, Conseil constitutionnel et consort, envoient Vision 4 de Bruno Bidjan pour faire le sale boulot, pour faire ce qu'on appelle la désinformation. Ce n'est pas au hasard. Pourquoi Tangadji n'est pas allé fermer Vision 4? Pourquoi le Conseil national de communication n'interpelle pas Bruno Bidjan, qui fait exactement le contraire de ce qu'on a demandé? Parce que c'est utile pour eux, la communication. Or, il faut que le peuple ait aussi son média de communication. Je dis encore, les fanatiques d'Equinox, aujourd'hui, venez m'insulter. Aujourd'hui, j'accepte que vous m'insultez, que, oh, c'est Equinox qui t'a fait connaître, oh, on ne te connaissait pas, oh, machin, la chaîne du peuple. Venez m'expliquer comment se fait-il que le peuple n'est donc pas un média. On ne peut pas compter sur les canaux 2. Canal 2, c'est le média du RDPC, on le sait. On ne peut pas compter sur Info TV. On ne peut pas compter sur la CRTV. On va compter sur qui? Puisque aucun média n'a apporté le change à Vision 4 de Bruno Bidjan. Quel est le média qui est venu nous donner donc nos tendances à nous? Nous nous contentons juste d'avoir les réseaux sociaux. Heureusement encore. Heureusement que les musulmans,
les Kemda, Stéphane Tchoumbou, les Mimi Mefo, les Benan Ngalim avec Bio Africa Podcast et d'autres médias en ligne sont là pour le peuple. Sinon, on n'aurait que l'information de la CRTV et de Vision 4. Où est Equinox, peuple camerounais? On vous le dit, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre que c'est vrai que c'est un RDPCiste. C'est vrai que il a été fabriqué pour donner l'impression au monde entier, au peuple camerounais, que nous sommes dans un pays démocratique, où il y a des médias de l'opposition. Equinox n'est pas un média de l'opposition. Je vous dis encore, je peux même mettre à genoux le peuple camerounais. Nous sommes dans un tournant. Laissons les sentiments, laissons les réflexes tribaux. Equinox dit que, oh, nous, on n'est pas là-haut. Oh, on ne va pas publier. Si les autres médias publient tout ça là, nous, ils vont utiliser, mais vous allez écouter là, ne faites pas la loi et tout ça là. C'est quoi ça? Tchouka a peur de qui? Expliquez-moi. Tchouka a peur de qui? Vous-même, écoutez, et vous l'avez suivi, écoutez comment Equinox se justifie de ce qu'il ne peut pas donner les tendances qu'il a reçues, encore que la loi ne l'interdit pas. Atangandji n'est pas la loi, peuple camerounais. Atangandji n'est pas la loi. Le code électoral stipule qu'on peut publier les résultats bureau par bureau. On peut. Le code n'a pas dit que les réseaux sociaux peuvent publier, mais les médias classiques ne peuvent pas. Pour preuve, Bruno Bidjan l'a fait. Alors, moi, ici, là, c'est plus compliqué. Hein. Les gens qui viennent me faire les choses à l'envers, là, je les bloque. Dadi, Tchouke n'est pas un RDPCiste. Comme tu dis ça, je te bloque tout de suite. Parce que tout le monde sait que Tchouke est membre du RDPC. Il a été RDPCiste et il l'est toujours. Si tu viens me dire des choses comme ça, je te bloque une fois. Moi, je suis plus dans vos choses-là. Bannir l'utilisateur et voilà, je supprime. Voilà, il y a encore un autre. Voilà. Donc, écoutez vous-même. Vous allez écouter et vous allez juger. Vous avez écouté Bruno Bidjan à Vision 4. Écoutez maintenant ce que Equinox nous dit. Vous-même écoutez. Prendre qu'une chaîne concurrente publie les résultats, la faute collective ne crée pas le droit. Et nous n'allons pas nous essayer à cela. Et on va tomber dans le piège. On ne va pas tomber dans le piège. Justement. Nous, vraiment, souffrez que nous ne puissions pas... Responsabilité historique de dire le droit. On n'en est pas encore là. On a encore... Tout à fait. À la population. La responsabilité historique de dire le droit. Regardez ce que il y a quel droit dans un pays de non-droit? De partout, de chaque coin du pays, on les reçoit. Malheureusement, comme nous l'avons dit aux téléspectateurs dès le début, on va s'en tenir, n'est-ce pas, à ce qui a été édicté par l'administration, même si on nous fait comprendre qu'une chaîne concurrente publie les résultats, la faute collective ne crée pas le droit. Et nous n'allons pas nous essayer à cela. Et on va tomber dans le piège. On ne va pas tomber dans le piège. Justement. Nous, vraiment, souffrez que nous ne puissions pas vous donner les tendances. Ce n'est pas... nous n'allons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Et donc... peut-être par d'autres canaux, vous allez recevoir les résultats. Mais nous recevons par compte-gouttes et nous souhaitons, comme nous l'avons si bien dit ici, nous souhaitons tout simplement que chacun à son niveau de responsabilité comprenne que lorsqu'un peuple s'exprime, il faut à minima respecter sa volonté. Lorsqu'un peuple s'exprime, il faut à minima respecter sa volonté. Le fait de vouloir à chaque fois tronquer les choses peut être source de ce que nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas. Nous avons un beau pays, Serge Alain. Vous avez comment il a peur? Ça, c'est un langage politique. Qui, malgré tout, a quand même su garder sa stabilité, a quand même su garder, je vais dire, sa cohésion sociale. Où ça? Quelle cohésion sociale? Elle est où? Elle est où? Hein, mon cher ami, tu fais quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi?
C'est quoi? Même si un média publie les résultats, il ne dit pas que même si un média, il parle de Vision 4, publie des faux résultats, Equinox ne dit pas ça. Et si tu ne veux pas dire ça, tu dois publier les résultats que tu as. Puisque tu reçois ça, tu reçois les résultats, tu le dis toi-même. Publie ça. Et que Atanganji envoie t'arrêter. Peuple camerounais, Equinox a déjà loupé beaucoup d'occasions de sauver le peuple camerounais. Parce que là, si Equinox avait publié les résultats qu'il a reçus, et que Atanganji envoie peut-être ses militaires, zombies, pour fermer Equinox, n'est-ce pas que ça allait être évident? N'est-ce pas que même les plus aveugles allaient voir que Vision 4 publie, on les laisse publier. Et qu'ils ont publié, on vient l'arrêter. Mais c'est là où on sent la chaîne du peuple. C'est là où on sent la chaîne du peuple. On me dit que Equinox a donc peur, alors que les Babana n'ont pas peur. Les Babana disent à Tangandji, viens, on t'attend. Les Babana ont brûlé un char, ou c'est même toi qu'ils ont envoyé là-bas. On brûlé, de la gendarmerie ont brûlé. Ils disent, viens, on t'attend. Les Babana disent, tu veux prendre le président élu, tu vas d'abord nous traverser. Equinox, chaîne du peuple, vous êtes là. Chaîne du peuple, chaîne du peuple, chaîne du peuple. Parce qu'ils sortent des informations que tout le monde connaît. Ils vont filmer les mauvaises routes, l'état des routes, machin, truc là. Qui ne connaît pas ça? Qui ne peut pas filmer ça? C'est là où on attend un média. Peuple camerounais. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Equinox prend sur lui de publier les informations. Même tout ce qu'on reçoit, lisez ça. Puisque, comment on appelle ça là? Vision 4 dit, je vais vous dire quelque chose, peuple camerounais. À un moment donné, nous sommes au tournant. Je dis encore, moi, malheureusement, je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère. Si ma mère était vivante, mon père, que l'un d'eux faisait ça à l'envers, j'allais foncer sur le parent. Que ici, là, c'est la nation qui joue son avenir. Donc, je vous dis, vous, les inconditionnels de Tchunke, d'Equinox, qui passez votre temps à dire que la chaîne du peuple, je vous assure, vous qui êtes à Douala, levez-vous. Allez à Equinox. Là, je ne vous demande pas d'aller à Itoudi. Allez à Equinox. Entourez Equinox. Entrez là-bas. Dites à Tchunke, tu sors les résultats que tu as. Vision 4 a sorti sa part. Sors aussi pour toi. Ce que tu as reçu là, publie ça. Publie ça. Nous sommes dans la guerre d'information. Nous sommes dans la guerre d'information. Nous sommes dans la guerre d'information. Ce qui se passe là, les 7 ou 15 prochains jours qui se passent là, c'est la guerre d'information. Je vous dis déjà, peuple camerounais, que moi, je vais me saigner. Je vais me saigner. Le Cameroun, c'est le territoire national et la diaspora. J'ai déjà commencé des méthodes pour que la guerre d'information là tourne en faveur du peuple souverain au niveau des médias étrangers. Vous avez vu, je vous ai publié ça, la communication de BFM TV. Vous connaissez BFM TV? Le média, le premier média historique de l'information continue en France, BFM TV. BFM TV a publié que Paul Biya, le favori, BFM nous dit que Paul Biya est favori dans un pays délabré où il y a des êtres humains normaux. BFM dit ça là. Ça, c'est la guerre d'information. Pour préparer même l'opinion publique internationale à accepter la forfaiture. BFM, c'est qui? BFM, c'est les Juifs.
Donc, c'est Israël. Et quand on dit Israël, vous comprenez Ngongo. Donc, BFM, la télé des Juifs israéliens, est le soutien du pouvoir satrape de Ngongo. France 24 a publié exactement la même chose. Exactement. J'aurais pu vous présenter ça là, mais malheureusement, je ne l'ai pas ici. Mais vous avez vu ça. Vous êtes sur ma page. Allez regarder ma publication. France 24 a fait la même chose. Paul Biya, le grand favori, hier ou avant-hier, c'était la titrale de France 24. J'ai appelé, je pense qu'on peut communiquer ici. Et elle ne m'en voudra pas. J'ai appelé Calice Béala. Je lui ai montré la titrale de BFM. Je lui ai dit qu'on ne peut pas laisser ça. Nous devons sortir une tribune signée par le maximum d'hommes publics camerounais et que ce soit publié dans les médias français et qu'on demande un droit de réponse à BFM. Que BFM fasse une émission où il va montrer le Cameroun d'aujourd'hui, la réalité camerounaise, que beaucoup voient à travers les reportages de Zumanto et autres. Qu'on demande à BFM que faites une émission où vous montrez ça et que le peuple français voit comment vous dites que dans un pays aussi délabré, que quelqu'un qui a enfoncé ce pays-là pendant 43 ans est favori des Camerounais. En fait, vous êtes en train de dire que les Camerounais sont des sous-hommes. Les Camerounais ne réfléchissent pas. Ils se contentent de la médiocrité. Donc, vous êtes en train de nous insulter. Donc, vous êtes raciste. Thaïs Béala a appelé le patron de BFM qui s'est excusé. J'ai le message. Mais le problème, c'est que on ne va pas se contenter de ça. Il ne s'agit pas de s'excuser par bac. J'adresse aujourd'hui une lettre recommandée à BFM avec demande de droit de réponse. Et rapidement, avant que Elekam ne fasse de sale boulot, BFM doit sortir la réalité du bilan de Paul Biya. France 24, j'ai écrit aujourd'hui à France 24, puisque c'est un média que je connais, où je suis passé et tout, donc j'ai leur contact. J'ai adressé un mail à France 24 aujourd'hui. Je les mets en demeure d'accorder un droit de réponse au peuple camerounais. Je venais dire qu'ils se sont trompés. Sinon, autrement, ils sont la voix de la France de Macron et de Nicolas Sarkozy pour venir légitimer la forfaiture. J'attends la réponse de France 24. S'ils ne répondent pas d'ici mercredi, je fonce à France 24. Et nous allons faire du sale là-bas. Quand je vous dis, vous pensez que je vous rappelle que Calibi Calibo avait déjà fait un tour à TF1. Ces médias-là, ils vont simplement me sentir. On va les prendre par les couilles. Voilà. Donc, nous devons mettre la pression sur les Occidentaux pour qu'ils ne nous tiennent pas un discours de désinformation. Maintenant, je vous dis donc que nous allons faire ça au niveau de la France. Faites-le au Cameroun. Allez à Equinox. Mettez Tchonke en demeure de publier ça puisque Vision 4 a publié. Il y a un droit qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence. La jurisprudence existe. On ne pourra pas venir leur dire que, oh, on ne va pas publier. On va dire que, mais Vision 4 a publié. Vous n'avez rien dit. Donc, on s'est dit que, voilà, on peut aussi publier puisque Vision 4 a publié. Si vous voulez nous sanctionner, vous sanctionnez d'abord Vision 4. Tchonke ne peut pas nous faire ça à l'envers. Tchonke ne peut pas dire qu'il est donc un opposant. Parce qu'il dit peuple, dit opposition. Et il fait ça. Peuple. Je vous assure que les jours qui viennent là, le sort du Cameroun est en train de se jouer. Et je vous dis une chose encore. Moi, je suis très prudent. Je suis prudent, mais optimiste, bien sûr. Mais je suis prudent parce que, malheureusement, j'ai abandonné le Cameroun.
Dieu a parlé au Cameroun, puisque Dieu a passé son temps à sauver Paul Biya. Dieu a passé son temps à sauver Paul Biya. Depuis toujours, Dieu ne fait que sauver Paul Biya. Oui, Dieu ne fait que sauver Paul Biya. Paul Biya, il a déjà eu tellement d'occasions pour que le type la tombe, mais il est toujours debout. Ne serait-ce que pour ça, je vous dis que soyons vigilants. Soyons vigilants. Et les semaines, c'est là. Depuis hier, ces gens sont en train de réfléchir comment ils doivent faire. Et ils vont actionner le fameux article 80 du Code électoral, le non-respect de l'article 80. C'est pour ça qu'ils n'avaient jamais voulu publier ça. Puisque c'est leur joker. Ils vont maintenant nous sortir des chiffres qui n'existent pas. C'est-à-dire, ils vont faire le bourrage des urnes. Il y a un bourrage physique. Vous allez là, vous avez lu et tout, et vous voyez qu'il y a plein de bulletins additionnels. Mais il y a le bourrage virtuel, mais qui finit par devenir effectif. C'est celui maintenant de créer des votes, de créer des doublons, des triplons pour augmenter la masse de la population qui a voté, pour atteindre les 8 millions de votants, ou presque. Mais ce bourrage artificiel, virtuel, ne sera qu'en leur faveur. C'est pour ça que vous voyez que dans plusieurs bureaux de vote, ils vous disent qu'il y a eu 100%. Donc, je demande, même là où Thierry a battu à plat couture, il y avait toujours au moins quelques votes là éparpillés. Mais eux, ils vont vous parler des votes à 100% en faveur de. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et comme moi, j'ai toujours dit que à partir du moment où Elekam a été pris plus d'une fois en flagrant délit de tricherie, on ne peut pas laisser Elekam proclamer l'élection. Peuple camerounais, je tiens encore, n'attendons pas la proclamation d'Elekam. Vous ne pouvez pas demander à un tricheur de lire le droit. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple que les Camerounais de ma génération connaissent dans le football, dans l'arbitrage. Il y avait un arbitre au Cameroun qu'on appelait Atangana Lui de Gonzague. Atangana Lui de Gonzague, supporter numéro 1 de Canon de Yaoundé. Quand Canon jouait contre une équipe et que c'est Atangana qui arbitrait, c'est qui est sûr Canon gagnait. Canon, c'était l'équipe la plus forte du Cameroun et même d'Afrique. Voilà, a dominé l'Afrique pendant longtemps avec les Manga Ongene, Thomas Kono, Grégoire Mbida, Abega Théophile et les autres. Le grand frère d'Achille Emana, le père d'Achille Emana, par exemple. Mais, c'est pas parce qu'on est fort qu'on bat tout le temps. Barcelone ne gagne pas tous ses matchs. Mais on est arrivé au point où on avait interdit que Clément Atangana Clément Atangana. Atangana, lui, c'est toujours le même. Hein. Ouais, Clément Atangana. Atanganji. Atangana, lui, de Gonzague. Toujours les mêmes Atangana. Et Clément Atangana, lui, de Gonzague, donc, on lui avait interdit d'habiter les matchs de Canon. Parce que c'était sûr que c'est-à-dire que Atangana, lui, de Gonzague, dit aux joueurs de Canon, bon, faites tout, arrive quand même à la surface de réparation, arrive, même si on ne t'a pas fauché, arrive, tu tombes. Et il sifflait. Je ne vous raconte pas, je vous dis la réalité. Hein. Demandez à vos parents, vous les jeunes, demandez à vos parents. C'était ça à Tangana, lui, de Gonzague, avec Canon de Yaoundé. Donc, Clément Atangana, c'est le petit frère d'Atangana, lui, de Gonzague. Elekam est aux ordres de Paul Biya. Elekam est déjà en train de faire son bourrage. Vous avez vu ça. Je vous ai publié aussi une image de Mimi Mefo où on montre dans un bureau vers Baminda là-bas où les gars sont seuls.
ils sont en train de remplir eux-mêmes. C'est là que les employés de l'ECAM, ils sont là, ils font leur PV à eux. On a vu ça. Donc, et l'ECAM qui a refusé aux Camerounais de retirer leur carte d'électeur. Et l'ECAM qui nous publie des listes électorales où on voit Mo Salah, Salah Mohamed Salah. On voit le visage de Mohamed Salah. C'est un truc égyptien. On a vu des choses. Vous n'allez pas dire que l'ECAM va venir prononcer un autre nom, peuple camerounais. Ne restez pas là, ne dormons pas, parce que nous, on sait qu'on a déjà gagné. Non, ne dormons pas. Puisque finalement, nous admettons que c'est le Conseil constitutionnel qui doit dire le droit à un dernier recours. Nous attendons ça. Donc, nous attendons que Atangana, lui de Gonzague, siffle contre Canon de Yaoundé, peuple camerounais. Non. C'est compliqué après quand les gens l'ont déjà prononcé. Là, maintenant, nous avons nos résultats. Les résultats sont publiés. Nous demandons à Equinox de faire ce que Vision 4 a fait. Equinox, celui qui est la chaîne du peuple, fait ça. Dès qu'on a fait ça, peuple camerounais, on marche sur tout dit. On marche sur tout dit. Ou on va entourer le domicile de Théba Tangana, de Eric Issousset, Vision 4. On va, le peuple dit que là, on ne veut pas entendre autre chose, parce qu'il n'y a pas autre chose. Et que j'ai même envie de dire que, à supposer par extraordinaire, que vos chiffres inventés, là, vous voulez les prononcer. Nous vous disons que même avec ça, restez avec ça, on ne vous veut plus. Parce que vous avez échoué à donner au Cameroun sa prospérité. On ne vous veut plus. Peuple, nous sommes obligés de faire du sale. Nous sommes obligés de jouer ça au sol. Nous sommes obligés. Ces gens ne vont pas reconnaître leur défaite. Ils ne vont pas reconnaître leur défaite. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont refusé de publier la liste électorale nationale. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ils vont venir nous sortir, vous n'avez pas les PV. Vous allez avoir vos images, machin, tout, vous n'avez pas les PV. En fait, j'essaie simplement de vous dire, peut-être en des mots pas simples, de vous dire une chose, c'est que dans un contexte de tricherie, de banditisme, il faut être bandit. Dans un contexte de tricherie, de banditisme, de voyoutisme, il faut être voyou. Grégoire Ouna, c'est un voyou. Famendongo, c'est un bandit. Clément Tangana, c'est un malfrat. Nous ne pouvons pas rester là, attendre que des malfrats, des mafiosos nous disent le droit. Ils ne vont jamais lire le droit. Paul Biya, c'est le chef des bandits. Paul Biya est bandit depuis 43 ans. On ne peut pas. Nous avons la matière pour aller dans la contestation populaire, dans la rue. Nous avons ça. Nous devons être dans la même intimidation que ces gens-là. Ce que nos frères du Nord font, nous devons faire ça aussi. Toi, viens ici, là. Les Babana n'ont pas attendu que Aimé Boni vienne à Garoua. Non, ils n'ont pas attendu ça. Ils sont prêts. Clément Tangana est tranquille, celui-là maintenant. Clément ne doit pas être tranquille. Clément Tangana doit obliger
le pire à venir le sécuriser. Parce que nous sommes devant sa maison, à scander, à siffler. On vous a dit d'acheter les sifflets, personne sifflet, à siffler devant la chambre de Clément Tangana jusqu'à il ne dort pas. Clément Tangana doit avoir le noise, make noise, make noise, make noise. Clément Tangana doit faire comme Bongo actuellement, en train de dire make noise, ils m'ont encerclé, make noise, venez me sauver. Et tout ça. C'est ce que Clément Tangana doit être en train de faire. Éric Essousset, il habite où? Chez la maison d'Éric Essousset. L'euphorie d'hier, si ça tombe, ça profite à ces gens-là. Moi, je vous dis, c'est ça qui est la vérité. Nous devons mettre la pression. Parce que je dis que moi, Aimé Boni, je mets la pression sur les médias français. Parce que c'est important. L'information est importante. La désinformation est l'arme de guerre des nations. Donc, nous allons faire ça là-bas. Et vous devez aussi. Peuple camerounais, logique, hein. Là, ne faites pas les malins pour laisser nos frères du Nord opérer la révolution eux seuls. Non, 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 non. Nous, au Sud aussi, nous devons. Regardez ce que ces gens-là, ces villageois du Sud, les David Eboutou, les Dieudonné Somba, les Fridolin Ké, les Bruno Bidjan. Oui, que c'est toujours les mêmes noms. Hein. Les mêmes noms. Vous n'allez pas entendre un nom à consonance autre dans leurs affaires-là. Ils ont fait un repli identitaire. Ça veut dire qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont pas des arguments. Mais ils sont là pour s'agiter. Nous devons faire la même chose. Mais nous, parce que nous sommes dans le temps du peuple. N'attendons donc pas leur proclamation. Ils ne peuvent pas lire un autre nom que Paul Biya. Avec leur argument, vous n'avez pas les PV. Ce qui s'est passé en 2018, c'est la copie conforme en 2025. Pour preuve, regardez le comportement des partis d'opposition qui étaient à l'élection. Regardez. Quel est le candidat de l'opposition qui a reconnu la victoire du président élu? Quel est le candidat de l'opposition qui a reconnu la victoire de l'opposition? Peuple camerounais, je vous pose la question. Quel est le candidat qui a reconnu? C'est en ça que moi, je vous avais dit que soutenons la candidature de Baïbek. Soutenons la candidature de Baïbek, même mes gens du MSC, ceux avec qui je suis en contact dans l'intérieur, ils n'ont pas voulu faire prospérer cette idée. J'avais dit, soutenons Baïbek. Vous connaissez Baïbek? Baïbek aurait déjà dit aujourd'hui la question de a gagné. Mais Baïbek est rentré dans sa colère parce qu'il a été abandonné. Oui, Baïbek qui se sentait populaire a été abandonné. Il a eu du mal à trouver la caution. Et personne n'a voulu le soutenir. Voilà. C'est ça. Donc, ce sera un autre contexte. Si Baïbek était à cette élection, lui, il allait dire que Paul Biya a perdu. Vous avez entendu Joshua Oshie faire une déclaration dans ce sens. Vous avez entendu Kabwa Libi. On m'a dit qu'il est interdit de prendre les élections. Kabwa Libi a dit que sur les votes qu'il a eus, les informations qu'il a, il est troisième. Il a dit ça. Ça veut dire qu'il a donné les résultats des élections. Si tu dis que tu es troisième, ça veut dire que tu sais qu'il y a un deuxième devant toi. Tu sais qu'il y a un premier devant toi. Et c'est qui le premier? Est-ce que Kabwa Libi a dit? Souvenez-vous de 2018. Il a eu le même réflexe. Kabwa Libi a reconnu sa position de troisième. Il n'a pas voulu dire qui était le premier. Mais il savait que c'est Maurice Kamto qui était le premier. Mais il ne l'a pas dit. Kabwa Libi ne peut jamais prononcer le nom d'un opposant. Joshua Oshie
pareil. Toumani Damdjola ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait. C'est pour ça qu'ils étaient à l'élection. C'est pour ça que leurs candidatures ont été validées pour faire le boulot qu'ils sont en train de faire. Peuple camerounais, moi je vous dis, et je vous le dis depuis, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes dans exactement le même scénario que 2018. Nous sommes exactement là où on devait arriver quand nous avons accepté toutes les forfaitures d'Elekam. Quand nous avons accepté que Elekam soit toujours le maître du jeu. Quelqu'un qui passe son temps à faire la combine, on compte encore sur la personne, le peuple camerounais. N'attendons pas Elekam. Allons dans la contestation. Monsieur Sachiroma, à un moment donné, devrait prendre la parole, en effet. Sous la haute sécurité de tout le peuple du Nord et de nous tous. C'est notre élu, l'élu du peuple. C'est Matangana. Ne peut pas. Atanganji ne peut pas. Je vous ai dit hier que l'ordre avait été donné de Yaoundé d'attraper quelques jeunes qui auraient participé à l'incendie du camion de la gendarmerie pour donner une leçon et faire peur et essayer d'inverser la donne. Je vous ai dit ça. De source sûre, le commissaire de Garoua a eu les instructions de la hiérarchie à Yaoundé pour attraper quelques jeunes. Je vous l'ai dit. J'ai sorti l'information. Si on n'a pas attrapé les jeunes là, je pense modestement que ma dénonciation y est pour quelque chose. Parce que comme vous savez, ces gens-là dorment sur nos pages, à nous tous. Ils dorment là. Et ils ont compris après que, en fait, s'ils font ça, ils sont même plutôt en train d'accélérer la révolution. Oui, puisque mes petits frères Babana, eux, ils ne sont pas dans vos affaires. Eux, c'est au sol que ça se joue. Ça se joue au sol avec eux. Vous avez venu attraper quelques gars, mais ceux même là qui viennent les attraper, eux-mêmes là, ils risquent de finir. Oui. Non, tu n'as pas le temps de bloquer l'utilisateur. Je te bloque, espèce d'idiot. Espèce d'idiot. Allez, supprimez le commentaire. Et je supprime le commentaire. Voilà. Et tu n'es pas là. Donc, je vous dis que j'ai eu cette information-là hier, tard, le soir, de ce que on va attraper les jeunes là vers 23h minuit. C'est ça qui était prévu, hein. Maintenant, je ne sais même pas si j'ai pas eu de retour jusque-là, bon, parce que je suis occupé à faire autre chose, ils sont allés les attraper. Mais c'était déjà décidé. Alors, vous pensez que c'est Matangana et les autres là, le Mindef, le Ngongo et tout, ils sont là. Ils envoient des chars à Gawa pour intimider. Les chars circulent là. Les jeunes sont tout en train de rire, en train de scander Issa Chiroma. Clément Atanganji. Et il sort son communiqué que toute personne qui va s'auto-proclamer, machin, tout là, on vient le pêcher, tout ça là. Un candidat a dit que Issa Chiroma a répondu sec. Viens me chercher. Et Issa Chiroma va voter. On veut le séquestrer, tout ça. C'est son peuple qui le soutient. Qu'on te protège, on t'amène à la maison. Vous croyez que tout
toutes ces intimidations-là sont vaines, mais c'est parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. C'est parce que ils sont décidés à nous mentir. Qu'est-ce qui peut leur faire changer d'avis? Vous pensez que c'est le fait qu'on a été tous euphoriques là, hier, dans les réseaux sociaux, on a commencé à crier et tout ça. Ils savent qu'on crie toujours. Ils savent qu'on a crié pour Moïse Kamto. Non. Ça ne suffit pas pour convaincre ces gens-là c'est ça le besoin. Il faut qu'il y ait une forme de guérilla, voilà, une forme de guérilla au Cameroun. Il faut que ça brûle un peu partout là, qu'il y ait des chauffourées, il faut qu'il y ait ça. Parce qu'en fait, je vous l'avais dit une fois, les chancelleries occidentales ont décidé de soutenir Paul Biya. Parce que c'est la solution facile pour elle de soutenir le vieux dictateur mourant qui ne vaut plus rien. Et que les bandits qui gouvernent à sa place n'ont pas de légitimité. Ils vont accepter tous les accords possibles. Je vous l'avais dit. Mais la condition qui a été imposée en Ngongo et ces gens, c'est que pas de bain de sang. On ne veut pas du boucan. Et on ferme les yeux sur les petites actions, machin de genre, les militants du MSC qui ont été arrêtés au Conseil constitutionnel et tout ça là. Bon, quand ça s'arrête là, le peuple ne dit rien. Bon, si les petits trucs comme ça, on ferme les yeux. L'ONU, bon, on vous envoie l'ONU là pour faire semblant de machin, truc et tout ça. Bon, l'ONU va fermer les yeux, c'est tout. Mais on ne veut pas de bain de sang, on ne veut pas parce que là, l'opinion publique internationale, vous savez, machin, truc et tout ça. Ngongo a assuré les Israéliens, les Français, l'ONU, les États-Unis que ça va se passer cool. Vous-même connaissez les Camerounais, non? Je veux voir mes enfants grandir. C'est cool. On leur envoie deux, trois chars là. Ça serait d'ailleurs, vous savez que nous, on a notre homme de main là. C'est un ancien repris de justice. À Tanganji. Il fait le sale boulot tranquillement. Et d'ailleurs, il annonce aux Camerounais que je ne suis pas là pour qu'on m'aime. On ne m'aime pas. Je ne suis pas là pour être aimé. Et tout ça là, voilà. On dit que, OK, si c'est ça là, on y va. Alors, il se trouve que ils n'ont pas prévu quelque chose. Ils n'ont pas prévu qu'en éliminant le candidat du peuple, ou du moins une bonne partie du peuple à cette époque-là, en l'éliminant, ils n'ont pas prévu qu'ils se mettent en difficulté. Juste, excusez-moi un peu, je regarde tout rapidement. Ils n'ont pas prévu qu'en éliminant le candidat le plus populaire, que Dieu va envoyer au peuple camerounais un diable. Oui, comme a dit quelqu'un, on m'a parlé de cette image-là qui est vraiment très intéressante, c'est que le RDPC d'Atanganji, Ngongo, ressemble à un étudiant qui a passé son temps à bûcher Kamto. Bûcher Kamto, bûcher Kamto, bûcher Kamto. Et à l'examen, c'est Chiroma qui est arrivé. L'épreuve s'appelle Chiroma. Ils ont bûché Kamto. Ils ont maîtrisé toute la psychologie de Kamto et des soutiens de Kamto. Ils ont bûché, c'est-à-dire que bon, si on le débranche comme ça, là, ils ne vont rien faire. Et ils ont assuré les chancelleries occidentales que on va le débrancher, il n'y aura rien. Donc, au Conseil constitutionnel, bon, l'UNDP n'avait pas de problème. On peut toujours créer un problème. Le FSLC avait un problème puisque
le FSNC était au Conseil constitutionnel, alors que Elikam avait validé le FSNC, mais il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part pour dire que non, Thierry Martin n'est pas le président du FSC. Donc, il y avait un contentieux, FSNC. Mais ça a été validé, non. Thierry est passé. Vous pensez que Clément Tangana savait que Thierry va devenir le remplaçant de Maurice Kamto? Et je dirais même encore en plus virulent. Puisque, soyons objectifs, par ras-le-bol, par rejet de l'infamie que Kamto a eu et d'autres considérations, Issa Chiroma fait aujourd'hui plus l'unanimité. Je ne veux pas qu'on ouvre un débat. Ce n'est pas pour dire qu'il est meilleur que... Non, pas, et loin de là d'ailleurs. Mais pour dire que Chiroma a fédéré de manière beaucoup plus large. En peu de temps, en moins d'un mois, en 3 semaines, il a fédéré de manière beaucoup plus large. Et il a un discours que le peuple aime, un discours offensif. Il n'est pas caressé là comme Bello Bouba, qui n'a jamais rien dit de mal contre Paul Biya. Mais quel est ce candidat qui ne dit rien contre son adversaire? Ça n'existe pas. Le peuple ne veut pas ce genre de discours. Le peuple a épousé le discours d'Issa Chiroma. Donc Issa Chiroma est devenu beaucoup plus dangereux pour le pouvoir que Kamto ne l'a été. C'est ce qui est la vérité. Et en plus, le pouvoir fait face à une donne dont elle n'a pas pensé et dont Kamto ne bénéficiait pas. Les Babana. Un peuple qui, quand il a choisi, l'a choisi. Un peuple qui n'a pas peur de l'affrontement. Le peuple du Nord, du Grand Nord, des guerriers, des gens avec qui ça se joue au sol. Au sol, ça se joue. Ngongo n'a pas prévu ça. Ngongo va faire comment maintenant pour conserver le pouvoir? Il va falloir qu'il traverse les corps des Babana. Comment tu vas venir expliquer à un Babana que Issa Chiroma n'est pas président? Issa Chiroma ne remplace pas Amadou Ahidjo. Comment tu vas venir expliquer ça à un Babana? Tu vas passer par où? Tu veux diviser le pays. C'est ça. Le pays va être divisé en deux. Parce que Paul Biya, les restes de Paul Biya ne peuvent plus diriger le Grand Nord. Non. C'est fini. Soit il y a une sécession. Voilà. Les gars, ils disent que bon, on voulait savoir votre pays. Nous, ici, là, maintenant, c'est no man's land. Vous ne bougez pas. C'est ça. Ce qui va donner plus d'élan aux revendications des sécessionnistes du Nozo. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Cameroun va être divisé en 3. Le Nozo, qui va effectivement aller vers son indépendance. Le Grand Nord, qui va se couper du reste. Il va rester donc quoi? Et vous pensez que c'est nous, les non-socles ganétiques, du sens que nous allons vouloir être avec les David et Boutou, moi, je peux être un compatriote du philosophe Fridolin, moi Aimé Boni, compatriote de Nkei Fridolin, donc on va vivre ensemble, Nkei Fridolin, l'escroc, celui qui m'a escroqué 500 000 francs, un bandit. Non. Ça veut dire que nous-mêmes, nous allons chercher notre sécession. Nous, là, les noms, sauf que dans les gars du centre, du sud, là, il y a des valeureux gens comme les Chipo Remingono, les Kalis Beyala, Abaouyone et autres, qui ne sont pas dans leur machin. Bon, sauf qu'on va leur donner notre nationalité. Ils vont venir chez nous, si c'est ça. Dans le Cameroun, voilà donc un pays qu'un feignant, roi feignant,
avait dit que qu'on retient que j'ai apporté la démocratie. Ah bon? La démocratie jusqu'à ton pays s'est divisée en 4 parties. Parce que ce sera 4 parties. Il y aura le nord d'un côté, le nozo de l'autre. Bon, le nozo va même peut-être venir avec nous. Mais tu dois que le nozo va avoir sa part. Et le Grand Sud va être divisé en 2. Entre les femmes Ndongo là-bas, avec les David et Boutou. Et puis les vrais gens. Voilà. Mais les Occidentaux vont pas accepter ça. Ils seront obligés de dire à Paul Biabon, va au village. Va au village. Va au village. C'est bon. Tu as tenté la loterie, bon, tu as perdu, tu vas au village. C'est ça. D'où l'expression, le diable. Et le bon diable. Le bon diable qui est venu, justement, mettre d'accord tout le monde. Mais pour que ça se fasse, peuple, nous devons nous jeter dans la bagarre parce que c'est une bagarre. C'est une bagarre qui a commencé. C'est une bagarre. Vous ne pouvez pas, je vous dis encore que les structures vidéo Bidjan vous indiquent que le pouvoir est en train de nous préparer à accepter le vol électoral. Le boulot de Bruno Bidjan, c'est nous préparer à accepter le vol électoral. Nous devons déjà même molester Bruno Bidjan. Nous devons arrêter ce monsieur. Lui dire, comme le pouvoir ne veut pas t'arrêter, oh, tu enfreins les règles du pouvoir. La décision administrative. Donc, nous t'arrêtons. Nous te neutralisons. Nous fermons Vision Card. Il faut qu'il y ait des actions où, attends, tu es obligé de devenir fou. Attends, tu es obligé de devenir fou. Oui, c'est lui qu'il ne faut pas que l'armée nous joue un cercle de révolution du palais. Bon, en sachant que, de toutes les façons, ce n'est même pas le scénario qu'eux avaient prévu. S'ils avaient prévu une révolution du palais, s'ils avaient prévu qu'un militaire va prendre le pouvoir, ben, ils pensaient que c'est Ngongo et Chantal Biya qui vont diriger. Chantal Biya doit partir au quartier, on l'attrape et on la met en prison. Voilà. Et évidemment, c'est clair que la révolution du palais, là, ce sera pour eux là-bas. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Le peuple est debout. On a élu quelqu'un et c'est cette personne-là qui va entrer au palais. C'est ça. Donc, tout ça là, je vous faisais parce que on va essayer de faire une émission ce soir avec des intervenants pour un peu revenir sur la soirée d'hier, les tendances et tout, et puis on va évoquer toutes les tricheries, parce qu'il faut qu'on immortalise ça. Et si vous avez des vidéos de tricherie, n'hésitez pas à me les envoyer même en eBay et tout pour qu'on les partage ce soir, que ce soit immortalisé. Et on doit être encore dans la réflexion de comment on fait. Mais je vous dis que ne crions pas victoire. La victoire, elle est là. Nous allons la savourer après. Nous avons fait qu'une partie du boulot. Maintenant, nous devons commencer la contestation dans la rue. Ne soyons pas là à dire qu'on attend quand ils vont proclamer pour aller dans la rue. C'est toujours plus compliqué. Nous devons commencer la contestation maintenant pour d'ailleurs les obliger, parce que c'est quand même difficile. Quand ils ont déjà, si jamais après ils disent que non, c'est pas bien, ils vont passer des dits, sauf simplement à les chasser. Or, là maintenant, revenir, voilà mieux que guérir, en les obligeant maintenant à lire la vérité, à poser au nom de Issa Chiroma, ce sera plus facile. Donc, nous devons mettre la pression maintenant. C'est maintenant que la rue doit commencer. La rue doit commencer maintenant. Et c'est en ça que,
À un moment donné, Issa Chiroma devra effectivement acter ça. Et on va voir comment ils vont envoyer les chars. Le prend. Et ça va démarrer là-bas. Mais entre-temps, je dis encore que mettez la pression sur Equinox pour que Equinox donne les noms. Et s'il veut venir fermer Equinox, c'est encore l'occasion pour que la rue s'embrase. Il faut que nous, aujourd'hui, soyons même plutôt dans la recherche de l'étincelle. Nous devons être offensifs. Nous devons maintenant être offensifs. Gaston qui chérit, ça c'est ce qu'il ne faut pas dire ici, là. Ouais, moi, je crois que le seul qui peut mettre les gens dans la rue, c'est un Jumanto. Ça, c'est encore une façon de marginaliser, d'être dans... Non, on doit être ensemble, on doit être unis. Hein? Ne dites pas ça. Parce que de dire, par exemple, c'est vouloir négliger les autres. Je pense que chacun de nous, modestement, fait sa part. Chacun de nous fait sa part. Ne commencez pas... Tu vois, cette façon de vouloir toujours déifier quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un... On tombe dans une désorganisation, dans un découragement. Non, il n'y a pas que Zuman. Zuman te fait du bon boulot, du très bon boulot. Personne ne... Mais il n'est pas le seul à faire du bon boulot. Hein. Tout le monde fait sa part. Même vous-même. Le fait même simplement d'être là à écouter, vous faites du bon boulot. Tout le monde fait du bon boulot. Oui. Bon. Je suppose que vous-même qui êtes là, si vous êtes là, maintenant, on écoute, on ne va pas suivre quelqu'un qu'on n'écoute pas, qui, voilà, vous m'écoutez, on écoute tout le monde. Là, par exemple, ce que je fais là, c'est une partie de la sensibilisation. Vous comprenez, non? Je pense qu'on n'adhère pas comme ça, et ce n'est pas moi qui vais être le déclencheur, je sais. Mais mon rôle aussi, c'est de préparer les esprits. Oui, Alex Birmingham, tout le monde fait le bon boulot, tout le monde. Tout le monde fait sa part. Faisons tous notre part. Voilà. Et c'est ensemble qu'on construit justement une révolution. C'est ensemble. Voilà. Donc, ouais. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin, là, de manière spontanée comme ça. Donc, les mots-clés, ici, là, pour ceux-là, les mots-clés, c'est que, oui, nous avons gagné. Nous avons gagné parce que la tendance, elle est nette. Et on se base toujours sur les tendances pour dire que tel ou tel. C'est pour ça que vous voyez qu'on a souvent déclaré, par exemple aux États-Unis, Trump vainqueur, alors que le déploiement n'est pas fini. Le déploiement n'est pas fini dans certains secteurs. Mais quand on voit la tendance, on voit la dynamique et tout, on sait qu'elle ne peut pas s'inverser. Partout, c'est comme ça. Là. Donc, que ces gens ne viennent pas nous dire que, oh, est-ce que vous avez ceci, on n'est pas PV et tout. On ne veut pas les PV. Nous avons nos PV. On les a déjà lus. Et de l'autre côté, ils sont habitués qu'à faire de la tricherie. Nous avons compté sur le fait que, vu l'état de délabrement du Cameroun, même avec les tricheries, nous pouvons gagner. Et nous allons démontrer que nous avons gagné. Ils ne vont non pas venir nous dire que non, vous n'avez pas gagné. Puisque d'ailleurs, on ne peut même pas accepter que quelqu'un d'aussi incapable puisse continuer à nous diriger. On ne veut même pas ça. En la réalité, l'élection là même, ce n'était pas pour savoir si Paul Biya a gagné ou n'a pas gagné. Paul Biya a déjà perdu. L'élection était pour savoir, dans l'opposition là, qui a gagné. Or, nous sommes au moins tous d'accord que Chiroma a gagné à plate couture tous les autres. Donc, c'est Chiroma qui est le président. C'est sur ça que nous devons nous baser. Et que dans tout ce que nous allons faire, dans tous nos comportements, dans toutes nos actions, nous devons partir sur un principe. C'est que, Elekam, parle ta part. Nous, on ne veut même pas. Excusez-moi un peu. On ne veut même pas ton résultat. Reste avec ton résultat. Avec toutes tes fraudes, reste avec ça. On ne veut même pas savoir. Nous, on n'est même pas là-dedans. Notre part d'élection,
c'était pour savoir entre Chiroma, Bello Boba, Joshua, Tabadibi, Toumaïnou Damjoya et les autres, qui est le plus fort. C'était ça notre part d'élection. Et nous avons vu que le plus fort, c'est Chiroma. Donc, c'est lui notre président. Si vous voulez créer votre république du Sud, là, avec quelques gens là et tout ça là, bon, les valeureux qui de chez vous, on va les prendre chez nous. Si vous voulez, vous voulez. Ben, c'est vous qui devez même partir. Puisque, en fait, vous avez estimé que vous avez un souverain. C'est un roi. Et quand il va d'ailleurs, c'est sa femme qui va prendre ou qui a même déjà pris tout ça là. Bon, ok, on vous accorde ça. Prenez votre quelques villes là, vous dites que vous faites votre pays là-bas. On vous accorde ça. Si on veut. Mais pour nous là, vous ne pouvez plus nous diriger. Vous ne pouvez plus nous diriger, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Voilà. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, l'étoile qui est bien. Ma chérie de petite sœur, tu es aujourd'hui pour un candidat du régime. Comment c'est un candidat du régime? Pour ça, Bonnie, ta maison est très belle. J'aime surtout le fait que tu sois assis au calme pendant que le peuple du Nord se retrouve dans la merde. Non, non, non. Le peuple du Nord n'est point dans la merde. L'étoile qui est bien. Le peuple du Nord n'est pas dans la merde. Le peuple du Nord est habitué à aller au sol. Le peuple du Nord n'est pas un peuple peureux. C'est un peuple digne. C'est un peuple qui n'aime pas la forfaiture. Et je suis désolé que tu ne soutiennes pas cette cause. L'étoile chrétienne, je suis désolé. J'ai envie de te dire qu'en réalité, tu vois, bon, on se taquine, mais quand on veut être un peu sérieux, tu as dit quelque chose hier dans ton live, en fait, qui confirme simplement que ton champion, Cabral Libye, est du RDPC, n'est pas un opposant. Tu l'as confirmé hier, puisque hier, tu as dit que toi, de toute façon, tu n'as que deux candidats, Cabral Libye et Paul Biya. Voilà, tu as dit ça. Cabral Libye et Paul Biya. Déjà, comment une personne qui se dit de l'opposition peut être de l'opposition et du pouvoir qui nous a foutu dans la merde? Comment? On ne peut pas être de l'opposition et du régime. Ça n'existe pas. Soit on est opposant, soit on est du pouvoir. Tu peux donc pas avoir deux candidats dont l'un est le candidat au pouvoir et l'autre est un candidat de l'opposition. Ça n'existe pas. Et tu sais que nous, on a toujours considéré que Cabral Libye, c'est une fabrication de Paul Biya. Cabral Libye, c'est un proposant. Cabral Libye n'a jamais été dans l'optique de vouloir le changement. Pour preuve, Cabral Libye n'a jamais demandé la publication de la liste électorale nationale. On sait que c'est sur ça que Paul Biya va s'appuyer maintenant pour tricher, puisqu'il a perdu dans les urnes. Mais maintenant, il va fabriquer une assiette d'électeurs virtuels. Et il fait de dire qu'il a gagné. Donc, Cabral Libye, Joshua aussi, et tous les partis qui n'ont pas exigé ça là, sont plutôt en train de concourir à la victoire volée de Paul Biya. Vous allez me dire, oh, est-ce que Jérôme a demandé ça? C'est logique, je vous reprends rapidement. Jérôme était au pouvoir. Jérôme était au gouvernement quand le problème de la liste électorale nationale se posait. Il ne pouvait pas, la solidarité gouvernementale, il ne pouvait pas, soyons sérieux. Mais maintenant, il compense ça par sa détermination et par la détermination de son peuple du Nord à sauver les meubles. Ce que nous n'avons pas fait. Donc, l'étoile chrétienne, moi, je dis hein, très sincèrement, quelqu'un qui soutient Paul Biya, pour moi, vraiment, et tu sais combien je t'adore,
je le dis pas méchamment. Quelqu'un qui soutient Paul Biya, pour moi, n'est pas un être humain. Kefi Dolé n'est pas un être humain. Non. C'est pour ça qu'on l'appelle, par exemple, le philosophe. Le philosophe. Vous ne pouvez pas être un être humain qui vient dire aujourd'hui que Paul Biya, c'est un satanique. Paul Biya, c'est ceci, Paul Biya, c'est cela. Vraiment, on doit le dégager. D'ailleurs, je suis en brousse parce qu'ils sont en train de me chercher. Ils m'ont embauché l'œil, un banquier et tout ça là. Pour demain, venez nous dire que je ne veux pas le chaos. Le chaos, la peau du chaos, c'est déjà les autres. Je soutiens Paul Biya. Non, je dis que un être humain normalement constitué ne peut pas faire un grand écart comme celui de Mathias Onanguini, David Eboutou, Kefi Dolé et les autres. Il faut être fou. Il faut être fou pour aimer rouler dans les rues de Douala ou de Yaoundé. L'étoile chrétienne, tu vis en Europe. L'étoile chrétienne, tu vis en Europe. Est-ce que tu peux aller avec un de tes amis européens au Cameroun en visite? Tu ne peux pas. Comment tu peux nous expliquer que tu soutiens Paul Biya, l'étoile chrétienne? Il faut que je te désenvoûte. Je dois te désenvoûter, l'étoile chrétienne. Parce que tu as une large communauté de gens qui t'écoutent. Et quand moi, je regarde tes publications, je vois le nombre d'envoûtés qu'il y a là-bas qui croient à un projet foireux. Pour preuve, Gabriel Libi lui-même, il reconnaît qu'il est troisième. Donc, tout ce bruit-là, pendant 7 ans, c'est pour être encore troisième. Donc, il cale seulement la troisième place. En 2018, il était troisième. En 2025, il est encore troisième. Et en 2032, vous allez encore nous dire que le jeune, vous allez encore l'appeler le jeune. Gabriel Libi va encore être jeune pour être encore troisième. Mais pendant ce temps, il engage des milliards. Il bouffe l'argent des Camerounais. Il s'engraisse. Mais quelqu'un qui a échoué, on l'envoie à la maison. Donc, vous, Gabriel Libi ne fait qu'échouer, mais vous ne faites que lui donner de l'argent. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Paul Biya ne peut pas décimer le Grand Nord. Paul Biya, il y aura tout ce qu'on appelle des pertes et profits. Là, ils ont déjà, je crois, 2, 3 enfants et tout. Bon, c'est dommage. Mais nous devons justement être beaucoup plus solidaires, à fond, et mettre une pression exagérée qui va les amener à rapidement se décourager. Parce que le problème, c'est ça. La montée en puissance progressive crée toujours plus de dégâts que le fait d'y aller une fois. Parce que quand on est dans la montée progressive, les gars, ils ont des ripostes, ils vont envoyer des gens, des chars, ils vont tirer à balles réelles, et tout ça, il y aura des dégâts. Or, si directement là, dans toutes les villes, dans la plupart des villes du Cameroun, les gens sortent, commencent à crier, ils s'attirent avec les sifflets, on dit sifflets, ils s'attirent et tout ça. Mais ils ne peuvent pas en même temps envoyer des chars partout et tirer sur plusieurs personnes. Ils ne pourront pas le faire. Et rapidement, ils vont être rappelés à l'ordre par, un, leur conscience, deux, les chanceliers occidentaux, puisqu'ils ne comptent que sur les chanceliers occidentaux. Donc, nous devons aller rapidement en puissance. Rapidement en puissance. Voilà. Donc, chers amis, Joshua Cabral, Matomba et Bello ont reçu chacun 1 milliard de francs CFA pour s'aborder les élections. Les vidéos sont sur les réseaux. Voilà. Ils ont reçu des milliards, mais moi, je vous ai dit,
je vous l'ai dit encore, ça c'est mes entrées qui me disent. L'objectif de Joshua, Cabral, Matomba, c'était d'arriver, allez, si vraiment ils en peuvent, deuxième ou troisième. Allez, quatrième, c'est vraiment le las. Et après, faire le sale boulot, on ne pas reconnaître la victoire de l'opposant qui aura gagné. Donc, adouber mécaniquement Paul Biya et rentrer dans le gouvernement. C'est ça l'objectif. Cabral Libi a atteint son objectif. Vous voyez comment il s'est empressé de dire qu'il est troisième. C'est quand même extraordinaire. Personne n'a encore dit quelque chose. Lui dit déjà que je suis troisième. C'est qu'en fait, il sait que ça, c'est une bonne place pour lui. C'est une place pour négocier l'entrée au gouvernement et donner quelques postes à certains de ces gars. Et toi, être bien comme ça, là, va gagner les marchés. En fait, c'est ça. C'est ça. Le peuple camerounais, ils ne sont pas naïfs. En 2018, il a eu droit à un poste de député. Enfin, quelques postes de députés sont partis. Cette fois-ci, c'est des postes ministériels qu'il brigue. Bon, sauf qu'il n'aura rien. Parce que nous prenons et tout dit. Elle est Camerounais. Alors, donc, il faut, je ne sais pas si, j'espère que les grands communicants des réseaux sociaux se parlent entre eux, mais ils ont intérêt à se parler entre eux pour mettre en place une stratégie. Parce que nous devons mettre en place vraiment une stratégie commune. Comment on communique? Qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit tout ça là? Hein? Moi, je propose que putain, donc, pour ça, tu réponds à cette fille, pourquoi? Si ce n'était pas les réseaux sociaux, cette fille de machin peut te parler, bon, ouais, bon, soyons, toi qui je l'aime bien, c'est une jeune sœur qui, bon, qui a pris son chemin, mais nous devons, moi, je suis, non seulement j'ai l'âge que j'ai, je suis un enseignant, donc la pédagogie, c'est aussi important, c'est pouvoir ramener les gens à la maison, les ramener à la raison. C'est quelque chose d'important dans la vie. Il faut pouvoir avoir ce rôle-là aussi. C'est le rôle que... Et je sais que, qu'elle veut ou non, elle m'écoute et elle sait que j'ai souvent eu raison sur ce que je lui dis. Et qu'un jour, il y a toujours un déclic où quelqu'un se dit, ben oui, quand même, honnêtement, ouais, c'est vrai que M. mec-là, il roulait quand même pour sa botte, hein, c'est son intérêt, c'est pas l'intérêt du peuple et tout. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait que les gens puissent mettre en place peut-être un live, une série de lives où tous ces grands-là, ces mastodontes sont pour qu'il y ait 1 million, 2 millions de personnes en live à écouter tant, avec un agenda. On parle de ceci, on parle de ceci, on parle de ceci, on parle de stratégie, ce qu'on fait, tant. On fait ça et tout ça là. Et là, comme vous dites, puisqu'on écoute beaucoup Zumanto, ben, j'imagine que c'est Zumanto qui taisent leur ego. Zumanto, Bertol, Juta, machin truc, tous ces grands-là se mettent ensemble. Donne des conseils, dit que bon, écoutez, là maintenant, faisons ceci, sortons, faisons ceci. Peut-être que ça peut donner. Peut-être que ça peut donner. Je pense qu'il faut un peu être dans cette optique-là, à mon avis. À mon avis. Ok, chers amis, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été là. Et on se prendra le soir. On se prendra le soir, comme d'habitude, genre à 21h30 du Cameroun, pour refaire le débrief de la journée, de ce qui s'est passé et quelle orientation nous devons donner à notre action. Voilà. Merci. Je lis peut-être qu'est-ce que vous avez écrit.
Vous parlez que si vous m'insultez villageois, vous parlez que ça me dérange. Ça me dérange pas du tout. Moi, mais de temps en temps, je vous dis que je suis villageois. Hein. Oui, Cabral Libi va bientôt prendre des vacances. Bah, de toute façon, lui, il a fini son boulot. Hein. Maintenant, il peut aller en vacances tranquillement. Bon, il peut pas aller aux États-Unis, ça, on le sait. Il n'ira jamais aux États-Unis. Mais avec tout le magot qu'il a empoché, Cabral Libi a pris l'argent à Paris. Là, on voyait comment ces gens-là disaient que on mettait l'argent, même si c'est fait, mettez. Pour ne pas avoir de scrutateur à Douala. Je vous dis encore que bureau F à l'école Saint-Jean-Bosco à quoi? Cabral n'avait pas de représentant. Mais il vous a dit qu'il veut l'argent pour avoir les scrutateurs. En 2018, il nous a déjà fait ça. Je lui ai donné mes 100 € que je regarde jusqu'à aujourd'hui. En 2018, j'ai donné mes 100 € à Cabral pour avoir les scrutateurs. Il n'en avait pas. Hein. Cette fois-ci, pareil. La politique, là, c'est vraiment un business pour certains. Vraiment. Bon, les amis. Merci bien. Allez, ciao. À bientôt. On se prend le soir. 21h30, on va en parler. Et puis, demain aussi, on va faire un truc spontané. Il faut que, aujourd'hui, tous les jours, on essaye. Chacun, hein, vous finissez ici là. Bon, moi, hier, non, 100 €, c'est beaucoup. Bon, moi, moi, 100 € c'est beaucoup. Et donner à un bandit 100 €, j'ai ça encore jusqu'ici là. Et d'ailleurs, il doit me remettre ça. Il doit remettre mes 100 €. Il doit remettre mes 100 €. Voilà. Allez. Tu vois, même à Bafoussam, tu n'avais personne. On doit aimer les gens qui jouent avec nos émotions. Ben oui, en effet. OK. Allez, chers amis, bisous. Je vous aime bien. Bye bye.